Et voilà pour The Wanderer, le titre de Jill Is Lucky qu'on a normalement en ligne. Jill, tu nous entends ? Ouais, très bien. Ouais, salut. Salut, merci beaucoup pour cette petite entrevue. Merci à vous. Alors, ça fait pas très longtemps honnêtement qu'on t'a découvert, mais depuis, ça nous a fait bien plaisir. Donc, on écoute ça avec impatience. On attend avec impatience ton prochain album. On écoute ce que t'as déjà fait, premier album, Jill Is Lucky. D'accord. Un premier album qui date de 2009 et qui, parlons-en tout de suite, a eu un petit coup de pouce avec Kenzo, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça a été. Ils nous ont choisi ils ont choisi un coup de cœur pour justement pour The Wanderer, pour leur campagne. Donc voilà, ça a donné en effet un petit coup de pouce. Ouais. Et donc ça a été diffusé mondialement, donc ça a bien aidé. Ouais. Revenons un peu sur avant. Oui, Guillaume. Moi, je me demande quand même pour rencontrer Jill Is Lucky, qu'est-ce que c'est Jill Is Lucky ? Est-ce que c'est toi qui es l'auteur, compositeur, interprète, ou est-ce que c'est toi et le groupe, les Memphis Deputies, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous travaillez ensemble dans la création de morceaux, dans la composition, arrangement, ou est-ce que c'est toi le chef ? Non, en fait, je compose et j'écris seul. Donc c'est moi, Jill, et après avec le groupe, on arrange tous ensemble. On fait l'instrumentation ensemble, mais à la base, le processus d'écriture, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime, et puis après, on arrange tous ensemble. C'est ça qui donne ces couleurs, justement. C'est de la couleur du groupe, quoi. Et alors ton groupe, justement, pourquoi ils sont tous en bioman religieux ? c'est assez drôle à voir, mais c'est assez perplexe, quoi. Oui, c'est assez spécial. C'était une manière de détourner un petit peu le religieux, et puis c'était une occasion en tout cas de mettre tout le monde ensemble, de travestir un petit peu, de détourner un petit peu une réalité un peu sérieuse, un peu trop sérieuse parfois, qui prend un peu trop de place. Tout en rappelant que voilà, les religions, quelles qu'elles soient, restent quand même basées sur des principes qui sont sur des principes, sur des créations assez surréalistes, on va dire, hein, des textes en eux-mêmes sont des textes assez surréalistes, donc j'ai voulu mettre un petit peu l'accent de manière assez légère, quoi, sur le côté surréaliste de la religion et des religions quelles qu'elles soient, et de mettre tout le monde ensemble. Je trouvais ça assez sympathique, un message de paix, voilà. C'est un beau message. Très bien, beau message. Ouais. Comment se sont créés les Memphis Deputies ? Je crois avoir compris que tu les as rencontrés un peu partout dans le monde, ou quoi ? Ouais, tout à fait. C'est vrai que le batteur, on s'est rencontré à New York, à Brooklyn, dans un bar où lui jouait déjà avec un groupe. J'ai rencontré le guitariste à Berlin, j'ai rencontré le violoncelliste à Prague. Et à chaque fois, j'ai demandé à chacun on est resté en contact, on a fait de la musique, et puis finalement, quand j'ai eu terminé de mes compositions, j'ai fait appel à tout le monde, et tout le monde est venu avec plaisir jouer, et ça a marché tout de suite. On est parti en tournée vraiment de partout, dans plein de pays différents. L'album a bien fonctionné, donc voilà, c'est une belle histoire. Et justement, alors les voyages, l'errance, justement The Wanderer, ça parle de ça. C'est vrai, c'est quelque chose qui est important pour toi apparemment. Qu'est-ce que tu trouves dans ces voyages ? Est-ce que c'est l'inspiration, c'est de ressources, ça a l'air quand même important. C'est de l'inspiration, et puis c'est aussi le fait que je pense que pour un artiste, un compositeur, la base du sentiment qu'on a quand on vit de l'art, c'est d'être étranger. C'est d'être un étranger où qu'on soit, d'être étranger un petit peu à la planète, et de pas avoir vraiment les pieds sur terre. Et puis du coup, le fait de voyager, ça donne une réalité à ce sentiment de étrange, justement, de non-appartenance. C'est-à-dire que c'est moins étrange de se sentir déconnecté quand on est à des milliers de kilomètres de chez soi que de se sentir déconnecté chez soi. Donc j'aime bien pouvoir trouver une raison à ma déconnexion. Donc j'aime bien voyager, j'aime écrire, faire de la musique, m'inspirer justement des pays dans lesquels je suis. Et voilà, je suis quelqu'un qui voyage énormément, et là on part en tournée en Inde dans 10 jours, puis après en Thaïlande, voilà, on n'arrête jamais, quoi. Et donc est-ce que c'est pour ça que vous chantez en anglais ? Oui, c'est évidemment un petit peu cette recherche d'universel, et puis pour la musique pop qu'on fait, c'est très naturel. Justement, très naturel. Tu dis pop, mais vous êtes quoi, un groupe folk, pop ? Comment vous vous définiriez en fait ?
je pense que c'est de la musique pop dans le sens où c'est quelque chose de très c'est la musique populaire et voilà, et le prochain album est très différent du premier et j'essaierai à chaque fois de me renouveler, de faire des choses très différentes. Le prochain album sera plus synthétique, avec plus de textures, de synthétiseurs, des boîtes à rythme, voilà, tout en gardant ce qui fait notre patte, c'est-à-dire des mélodies fortes, des mélodies très fortes, quoi. Moi, c'est l'essentiel de mon travail, c'est un travail mélodique, et donc c'est garder la même sensibilité, mais changer justement l'ornement. Voilà, instrumentation. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené justement à changer le style de ce second album? Eh bien, naturellement, qui suis peintre aussi. J'ai toujours envie d'explorer de nouvelles choses. Je me sentirais pas de faire deux fois les mêmes tableaux, ou deux fois les mêmes instrumentations, les mêmes arrangements, etc. J'ai besoin, comme en tant que voyageur, le voyageur a besoin de changement. C'est pour ça qu'on voyage. Donc, pour moi, en tant que compositeur, c'est vital de changer de style, de changer de me renouveler complètement. Juste pour te féliciter, j'avais vu ton petite interview musicale sur Guitar Part, là, ton petit cours de musique. Il m'a fait beaucoup rigoler. Ah ouais, c'est très drôle ça. Ça c'est vraiment drôle. Ça m'a beaucoup fait marrer. Ouais. Et en même temps, ouais. Je trouve que ça montre bien une approche de ta musique assez sympathique. Je conseille bien aux auditeurs d'aller le voir sur internet. Ah bah ouais, c'est un petit cours particulier sur un ton complètement surréaliste, hein, qui nous caractérise en fait beaucoup. Voilà, on essaye de pas prendre les choses trop au sérieux, justement de donner un petit peu de poésie et de quelque chose un petit peu d'incompréhensible un petit peu partout et tout le temps. Donc voilà. Ça fait partie du jeu. Moi j'ai une question très originale. Jill, pourquoi Jill is Lucky? Jill is Lucky, c'est simple, hein, c'est que je mesure 1m90, je suis très musclé, très beau, je suis riche, très doué. Comme nous. Donc, on est pareil que toi. Non, en fait, c'est Jill is Lucky, c'est quelque chose un petit peu. C'est un petit peu ironique, c'est dans le sens où je pense que quand on a ce besoin d'écrire, de composer, de faire de la musique, c'est toujours pour exprimer une douleur ou un mal-être ou une souffrance, etc. Et donc, pour moi, c'était dire, voilà, être un artiste, c'est pas forcément dans le cliché qu'on peut connaître, de dire c'est génial, on vit de sa passion, etc., etc. Être un artiste, c'est aussi être quelque part avoir reçu une malédiction qui est celle de devoir sans cesse exprimer son mal-être, ses douleurs, ses peurs, ses angoisses, etc. Et donc voilà, c'était une manière de dire j'ai eu de la chance que cette malédiction tombe sur moi. Donc j'utilise le qui. Ok. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, moi je connais pas du tout votre travail et moi je me demandais, moi j'aime bien les concerts, j'aime bien les danser, etc. Est-ce qu'il y a un concert de Jill is Lucky, on danse, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est la fête ou est-ce que c'est plutôt posé, on introspecte nos propres émotions? Ah non, le live est très différent de l'album et c'est beaucoup plus axé. C'est toujours des grandes fêtes qu'on organise et ça danse et il y a beaucoup d'interactions avec le public. On joue beaucoup avec le public. Okay. On essaie de s'éclater comme on s'éclate dans la musique justement. Là on est là pour s'éclater, pour passer un super bon moment, partager des choses avec le public. Donc le live c'est vraiment particulier. Le live Jill is Lucky c'est toujours très particulier. Alors justement, quand est-ce que tu viens faire la fête au Québec? Avec nous. Entre Jambo et Musclé. Moi j'attends que ça, si vous m'invitez, je viens. Ah bah on t'invite. J'ai un canapé chez moi, on t'invite te loger si tu veux. Avec plaisir. On attend ça avec impatience de venir vous voir justement. On est tous très impatients, d'autant plus que le guitariste que j'ai rencontré à Berlin, lui est de Montréal en fait. Okay. Voilà. D'accord. Bon, donc il a très envie de revenir un petit peu vers ses contrées natales. Bon, moi j'avais une dernière petite question peut-être. C'est Jill is Lucky, le patronyme t'a porté chance finalement. Mais est-ce que finalement, est-ce que tu n'as pas un peu peur de ça? Parce qu'un contrat comme Kenzo qui fait connaître ta musique un peu internationalement, souvent certains artistes se sont un peu cassés les dents dessus parce que le succès est retombé derrière. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait peur?
Pas vraiment parce que nous c'est vrai que Kenzo nous a fait connaître, mais à la base vraiment dans un groupe de la veine indé, et donc on est bien là où on est. Si ça marche beaucoup, ça marche beaucoup. Si ça redevient plus confidentiel, ça redevient plus confidentiel. C'est pas quelque chose, c'est pas une question qu'on se pose vraiment en fait. D'accord. On essaie de faire la meilleure musique possible, et puis c'est tout et puis voilà, tant qu'on peut faire des concerts, jouer, faire des albums, c'est ce qui nous importe le plus, et puis rencontrer notre public. Après le reste, la célébrité et la gloire ne nous grisera jamais que les tempes, comme disait l'autre. Oh, c'est beau. Moi aussi j'avais une dernière question. Gilles, faire du poney dans la neige, est-ce que c'est cool? Ah ouais, c'est super. Vraiment? Super. Parce que ça avait l'air d'être cool. Donc moi ça m'a donné envie. C'était une expérience absolument extraordinaire, surtout des poneys qui étaient complètement décérébrés, ces petits Shetland complètement cons, qui arrêtaient pas de nous foutre en l'air, nous envoyer valdinguer, puis ça a aucun équilibre, ça a des toutes petites pattes, un énorme cul, donc c'était vraiment la galère, mais c'était rigolo, on a bien rigolé. Donc des bons souvenirs. C'est aussi ça la magie du chameau, Très très bon souvenir. Ok. Et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va te remercier, Gilles, merci beaucoup. Ouais, merci Je rappelle vraiment. que le prochain album s'appelle In the Tiger's Bed et sortira en France en février 2013, je crois. C'est ça, le 5 février. Sûrement au Canada également, ça va sortir. Sinon, ce sera disponible sur iTunes, j'imagine, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Parfait. Disponible sur iTunes. Eh bien, Voilà. merci beaucoup. On t'attend au Québec quand tu veux. On va... Ok, bah alors on va essayer de se dépêcher et de venir vous voir, avec grand plaisir. Bon, on bouge pas nous, hein. Nous, on est là. On peut vous attendre. Viens frapper à la Bon, bah, porte, super. on est là. Bon, bah merci beaucoup, Merci Gilles. beaucoup à Bonne toi. continuation et puis à bientôt. Allez, merci à vous, au revoir. Salut.